Stop Fresh Morning. Stop Fresh Morning. Sur les 185 Urban FM, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. T'as passé un bon week-end? Oui, tranquille. Alors, on va commencer par parler de quoi pour ce début de semaine? On va parler d'émission de Evo Morales, c'est le président de la Bolivie. Pour ceux qui ne connaissent pas la Bolivie, c'est un État situé en Amérique du Sud. C'est un État situé entre le Brésil, le Chili, le Pérou et l'Équateur. C'est un président qui avait depuis 14 ans à la tête Evo Morales, qui avait la particularité d'être d'origine indigène. Donc, il fait partie de ce qu'on appelle les populations autochtones, les premiers habitants de cette région-là. Il faut savoir que la population bolivienne est mélangée. D'un côté, on a les indigènes, qui est ce qu'on appelle les Amérindiens, à purement parler. Et puis, les différentes autres populations sont issues des différentes vagues de migration qu'il y a eu, notamment migration espagnole et occidentale par la suite. Alors, la Bolivie, c'était un pays agricole essentiellement jusqu'à environ une dizaine d'années où on a commencé à découvrir certains gisements de pétrole. Mais ce n'est pas ça le problème de la Bolivie en ce moment. Il faut savoir que depuis 3 semaines, Evo Morales, qui est au pouvoir depuis 14 ans, faisait face à une grave crise sociale et politique comme jamais il n'en avait rencontré depuis son accession au pouvoir. Cette crise est née de l'élection présidentielle du 20 octobre dernier, scrutin auquel justement le tribunal suprême électoral, qui est l'organe qui est en charge de l'organisation des opérations électorales, avait justement désigné Evo Morales comme étant le vainqueur au premier tour de cette élection présidentielle. Et donc, c'est cette élection-là qui avait en quelque sorte mis le feu aux poudres, puisque dans un premier cas, l'opposition radicale avait contesté les résultats et cela s'était transformé en une espèce de vague de contestation, des descentes dans la rue. Mais évidemment, Evo Morales avait répondu en déployant un service de sécurité et il va y avoir des espèces de dérapages qui vont entraîner, si tu veux, un retournement de situation contre Evo Morales, puisque au fur et à mesure que la contestation gagnait et prenait de l'ampleur dans le pays, de moins en moins Evo Morales n'avait de soutien dans le pays, puisqu'il faut savoir que pas plus tard que cette semaine, l'armée et la police avaient décidé de tourner le dos à Evo Morales. Quelques jours auparavant, il y avait deux ministres de son gouvernement, le ministre des Mines et le ministre justement de l'Intérieur, qui eux avaient contesté les décisions prises par Evo Morales dans la gestion de cette crise-là. Il ne faut pas oublier que Evo Morales, sous la pression de l'Organisation des États américains, avait décidé de trouver comme solution l'annulation de ce scrutin et la reprise d'un autre scrutin dont la date restait à déterminer. Mais pour l'opposition radicale à Evo Morales, cela n'était pas la solution. Il reprochait à Evo Morales le fait d'avoir voulu passer outre les dispositions de la Constitution qui, en Bolivie, faisait qu'un président ne pouvait pas se présenter à un 3e mandat. Evo Morales, en 2016, avait fait sa première tentative en demandant directement par le biais d'un référendum aux populations boliviennes s'il pouvait, oui ou non, postuler pour un 3e mandat. La population bolivienne avait été claire, la réponse avait été un cinglant non. C'était la première défaite que Evo Morales avait subie dans le pays depuis son arrivée au pouvoir. Mais malgré cela, il n'avait pas écouté évidemment la décision de son peuple et donc avait décidé de passer outre en modifiant la Constitution puisqu'il avait l'appui de l'Assemblée nationale et donc il avait décidé de se lancer dans ce scrutin-là. Ce scrutin qui, selon l'opposition et selon les observateurs de l'Organisation des États américains, était entaché de beaucoup d'irrégularités, et ces irrégularités-là mettaient en doute véritablement la véracité des résultats. Et donc, ils n'avaient pas écouté, évidemment, les observateurs, ils n'avaient pas écouté également l'opposition, et donc avaient décidé de passer outre. Le tribunal suprême électoral avait validé les résultats des élections selon lesquelles Evo Morales remportait ce scrutin-là et donc pouvait entamer son 3e mandat à la tête de la Bolivie. Malheureusement, la contestation avait pris de l'ampleur et donc aussi bien au sein de l'opposition qu'au sein de son propre parti, comme je l'ai dit, l'armée et la police, le commandant des forces armées et le général en chef de la police lui avaient demandé, je crois samedi dans un courrier, de démissionner pour le bien de la Bolivie. Et donc après avoir quitté précipitamment la capitale, La Paz, samedi et aller se réfugier dans la région de Cochabamba,
qui est une région au centre du pays, qui est la région dont il est originaire, eh bien, il a depuis là-bas décidé de répondre, comme il disait, à la volonté du peuple qui a demandé à ce qu'il parte. Et donc, il a estimé que si c'était la solution à prendre pour maintenir la Bolivie dans la paix et la stabilité, eh ben, il avait décidé de prendre cette décision-là. Il faut savoir qu'avec ce départ, Evo Morales, évidemment, est l'un président assez emblématique dans l'histoire de la Bolivie. Pourquoi? Comme je l'ai dit, c'est le premier président issu des tribus autochtones à accéder au pouvoir. Il est né dans une famille extrêmement pauvre au centre de la Bolivie. Ses parents étaient éleveurs de lamas. Et donc, il a très vite, très jeune, il est rentré dans le monde ouvrier en tant que syndicaliste, où il a gravi tous les échelons pour prendre la tête de la principale organisation syndicale de la Bolivie. Et à partir de cela, de là, il va se lancer en politique et obtenir et remporter l'élection présidentielle de 2006. Il arrivait dans cette période du début des années 2000 où il y avait une véritable vague rose, c'est comme ça qu'on appelait en Amérique latine, où on avait au Venezuela, on avait au Pérou, on avait au Chili, en Bolivie et en Équateur des présidents socialistes qui étaient arrivés au pouvoir. Et depuis le milieu des années 2010, eh ben, cette vague rose-là s'est transformée en véritable vague bleue, puisque ce ne sont plus des socialistes ou des progressistes qui sont au pouvoir dans la plupart de ces pays-là, ce sont plutôt des gens de droite, des conservateurs qui sont venus au pouvoir, à l'exception de quelques-uns comme par exemple au Venezuela, où le président Nicolas Maduro essaie de s'agripper au pouvoir malgré toutes les difficultés auxquelles il fait face. Évidemment, il y a aussi une très forte contestation là-bas. Mais quand on regarde le Pérou, quand on regarde l'Équateur, quand on regarde le Brésil, eh ben, tous ces pays-là ont des présidents conservateurs à leur tête. Même l'Argentine a un président conservateur actuellement à la tête du pays. Donc, il est l'un des derniers, avec Nicolas Maduro, à être encore un président socialiste au pouvoir. Et donc, ce qui a fait évidemment bondir Nicolas Maduro, qui a accusé l'Organisation des États américains d'être une espèce de valet des États-Unis, puisqu'il ne faut pas oublier que les États-Unis ont envoyé un câble diplomatique à l'Organisation des États américains, demandant à cette organisation de faire la pression, de faire la pression sur le gouvernement bolivien pour que immédiatement on parte à de nouvelles élections dont les résultats seraient évidemment transparents et garantiraient, reflèteraient plutôt véritablement la volonté du peuple bolivien. C'est malheureusement une triste fin pour Evo Morales, qui aura été, il ne faut pas aussi l'oublier, un président socialiste qui aura permis de lutter véritablement contre les inégalités en Bolivie. Ça, c'est quelque chose qu'il faut lui reconnaître. Il a aussi permis de redonner de la dignité aux populations autochtones, parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant Evo Morales, les populations autochtones étaient celles qui étaient le moins représentées dans les administrations, c'était celles qui étaient le plus stigmatisées, y compris dans la rue, rien que par leur port vestimentaire, elles étaient stigmatisées. Et donc, Evo Morales va redonner, va remettre au goût du jour aussi bien les plats que la manière de se vêtir, que la manière dont étaient perçues ces populations autochtones-là, aussi bien en Bolivie qu'à l'extérieur, qu'aujourd'hui, évidemment, elles se sentent particulièrement tristes de voir partir cet homme-là. Mais évidemment, le fait que Evo Morales ait pu accéder à la présidence, ce qui en soi, pour les populations autochtones, va être, je l'espère, la voie pour que d'autres aussi puissent parvenir comme lui. Et c'est la preuve qu'évidemment, elle pourrait, elle aussi, par le biais, à la suite d'un travail acharné, à la suite des efforts, permettre, comme Evo Morales, d'accéder au pouvoir et de permettre à ce que leurs revendications soient prises en compte par le gouvernement. Merci Jean-Paul, qui revenait donc sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. On va repartir en musique juste après cette publicité. Da Fresh Morning.